Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices pour ne pas fermer les yeux quand on nous attaque en combat. C'est un exercice que j'appelle le mur. Il a plusieurs intérêts. Ça apprend, quand on est submergé, à avoir une garde qui est bien hermétique, pas s'éparpiller dans tous les sens. Parfois, on peut avoir le réflexe d'avoir les bras qui commencent à partir trop vers l'avant quand on est submergé. Donc là, lui, son objectif, c'est d'essayer de couvrir bien sa tête et son corps. Ne pas trop resserrer les coudes devant, sinon ça expose à chaque fois les côtes. Donc il faut essayer de garder les coudes le long des côtes, se raccourcir. Je dis toujours, vaut mieux prendre dans les abdos que dans les côtes. Et si il y a quelque chose qui vient dans le centre, il a juste à tourner d'un côté ou de l'autre et ça va souvent fermer l'angle. S'il me voit arriver sur les côtés, il peut pivoter un peu, pivoter un peu. Donc en général, moi ce que je fais, c'est 1 minute, j'attaque non-stop, pas fort, mais juste pour essayer de voir si la personne elle arrive à tenir sa garde sur 1 minute. Donc on est là, on ne va pas le faire pendant 1 minute, mais juste une petite démo. Pourquoi ? Bien sûr, donc l'objectif, ce sera de garder les yeux ouverts pour essayer d'anticiper ce qui se passe. Sinon, on ne peut pas accompagner. On doit serrer sa garde, mais on ne reste pas complètement fixe. On doit avoir des pivots pour absorber, fermer les angles et tout. Et ça, on ne pourra pas le faire si on n'a pas les yeux ouverts. Donc, pour y arriver à cet exercice, il n'y a pas le choix, il faut garder les yeux ouverts. Et aussi se forcer à ne pas réagir. Donc là, par exemple, il me disait qu'il y en a 2 qui sont passés au corps. Mais il a bien réagi parce que sa garde n'a pas bougé, même s'il y a des coups qui sont passés. Maintenant, il y a une autre version qui est intéressante aussi à faire. Tout le monde n'aime pas cette garde, mais c'est la garde de Philadelphie, qui est utilisée par plein de grands boxeurs, notamment dernièrement Floyd Mayweather, où il va donc essayer de venir protéger sa mâchoire avec son épaule avant. Il est un petit peu plus de côté que pour une garde classique. Il va protéger le corps ici avec son coude. De l'autre côté, il peut protéger soit avec son gant son corps, soit avec son coude, ou une combinaison des deux. Et le bras avant va balayer pour bloquer tous les directs et les crochets de l'autre côté. Si ça arrive par là, il peut rouler l'épaule, boum, pour que se protéger et dévier. Souvent, je vais glisser sur l'épaule comme ça. Ça crée comme une sorte de tremplin de déviation, on va dire. Quand je viens pour frapper là, ici, il tourne, boum, mon coup va glisser sur lui. Pour ça, par contre, je ne vais pas attaquer en continu. Je le fais pendant 1 minute, mais je travaille sur des enchaînements de 1 à 5 coups, en général plutôt 3 à 5 coups, où moi je vais rentrer, sortir. Donc je pars d'un petit peu plus loin. Je vais aller placer un premier enchaînement, hop, 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 et ressortir et recommencer. Et encore une fois, s'il n'a pas les yeux ouverts, il ne pourra pas suivre ce qui se passe. Voilà. Il y a toujours des coups qui vont passer. Mais c'est pas grave, on essaye de toujours regarder ce qui se passe, parce que s'il y en a un qui passe, qu'on ferme les yeux ou qu'on se met à faire n'importe quoi, les suivants passeront. Donc il vaut mieux qu'il y en ait un qui passe et qu'on arrive à bloquer les suivants, plutôt que de tout prendre. Voilà, un peu plus de mobilité du buste. Voilà, l'épaule ici. Voilà, ouais. Hop, hop, boum. Ouais. Donc ça, un exercice à faire régulièrement. Et ça va, avec ces 2 exercices, ça va améliorer ce mauvais réflexe qu'on a de fermer les yeux quand les coups arrivent. Et ça va nous permettre de gagner en lucidité aussi quand on nous attaque. Pour ce défaut qui est de fermer les yeux en combat, il faut être patient. Là, c'est 2 exercices qui sont bien efficaces qu'on a vus, mais ça ne va pas se changer en 1 fois ou 2 fois. Ça peut prendre même plusieurs mois en fonction des personnes. Donc, patience et travail pour remédier à ce problème. On est sur Internet. Pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé, c'est que tu me le dises. Donc, pense à cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.